Ils ont pour mission informer et accompagner le peuple dans son quotidien, et cela dans les règles de l'art et dans la dignité. Et depuis, ils se battent jour et nuit sans repos, au péril de leur vie, avec pour seul objectif servir leur patrie. Ils sont techniciens, journalistes, producteurs, hommes et femmes, dans l'unité, tous investis du 4e pouvoir, gardiens des seules valeurs qui nous restent, pour servir et porter le flambeau d'une nation qui s'élève. Mesdames, Messieurs, vous êtes toujours à l'écoute de la radiodiffusion nationale émettant de Koloma ici à Conakry, le journal, les titres de l'édition. Renforcer les relations de coopération entre la Guinée et les Émirats arabes unis, centre d'intérêt de l'audience que le président de la République, professeur Alpha Condé, a accordé ce jeudi à une délégation des Émirats arabes unis. La campagne de vaccination contre la poliomyélite a été officiellement lancée ce jeudi à l'Abbé. Elle concerne plus de 3 millions d'enfants et vise ceux dont l'âge varie de 0 à 5 ans. L'unité de protection civile de Cancan manque de moyens de travail et de personnel pour assister les populations en détresse. Conséquence, les cas d'incendie sont fréquents à Cancan Centre et plusieurs familles se trouvent 2 fois dans l'obscurité. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres de ce journal que présente Raphaël Magat Bangoura sous la conduite technique de Sidiki Chérif. Bienvenue dans cette édition. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu ce jeudi une délégation des Émirats arabes unis conduite par Dr Mohamed Matar Salim Al-Rabi. L'entretien entre le chef de l'État et l'émissaire des Émirats arabes unis a porté sur le renforcement des relations de coopération entre nos 2 pays. Abdul Karim Condé Beken. L'envoyé spécial du président des Émirats arabes unis est porteur de messages de félicitations au chef de l'État pour son élection à la tête de l'Union africaine. Il est venu renforcer les relations de coopération entre les 2 pays. Ce géant du Golfe, les Émirats arabes unis, veut s'investir dans le développement de la Guinée, surtout dans des secteurs clés comme l'énergie, l'agriculture, le commerce. Dr Mohamed Nkabi. La rencontre d'aujourd'hui avec son Excellence Monsieur le Président de la République, c'est une opportunité d'apprendre beaucoup de choses. Nous avons constaté que la volonté de ce Monsieur le Président de la République et sa disponibilité pour renforcer nos relations d'amitié et de coopération avec tous les pays du monde, en particulier avec les Émirats. Nous avons mis à profit cette visite de transmettre à son Excellence Monsieur le Président de la République le message de fraternité et d'amitié. Dans les jours à venir, nous allons renforcer, parce que nous sommes porteurs de messages de leaders des Émirats, et dans les jours à venir, nos relations d'amitié et de fraternité vont connaître un changement et vont être renforcées davantage. La coopération Guinée-Émirats arabes unis est le fruit de l'ouverture politique du président de la République, professeur Alpha Condé, depuis son élection à la tête du pays. Bientôt, la réhabilitation de la route Koya-Forikaria-Farmoria, c'est un financement de la Banque islamique de développement, BAD en abrégé. Le recensement des bâtisses sous l'emprise est fixé pour le 15 mars prochain. C'est une annonce faite par la ministre des Travaux publics dans un communiqué parvenu à notre rédaction. L'Union économique et monétaire ouest-africaine compte rendre effective l'application des dispositions du règlement 14 à partir du 1er avril 2017. Ce règlement 14 concerne toutes les plateformes générant plus de 200 000 tonnes de fret par an. À cet effet, la commission de l'UEMOA rappelle le régime des amendes comme suit: 50 millions de francs CFA pour les ports
et plateformes générant plus de 200 000 tonnes, 20 000 francs CFA et 60 000 francs CFA aux transporteurs respectivement pour le trafic national et international. Cette application rentre dans le cadre de l'harmonisation des normes et des procédures de contrôle du gabarit du poids et la charge à l'essiant des véhicules de pays de l'UEMOA au Ghana et en Guinée. Impliquer les leaders religieux, musulmans et chrétiens dans la sensibilisation de la population contre la poliomyélite, c'est le sens d'une journée de sensibilisation organisée ce jeudi au centre islamique de Donka, ici à Conakry, au cours de la rencontre organisée par le secrétaire général des affaires religieuses, le ministère de la Santé et l'UNICEF. Invite a été faite aux imams de s'impliquer dans l'éradication de la poliomyélite dans notre pays, une façon d'accompagner le gouvernement. La campagne a débuté ce vendredi jusqu'au lundi 13 mars 2017 sur toute l'étendue du territoire national. Lancement ce jeudi à l'Abbé du premier tour des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Plus de 3 millions d'enfants sont concernés par cette campagne. L'objectif visé est de vacciner tous les enfants de 0 à 5 ans. C'est le ministre de la Santé qui a présidé la cérémonie. Le point avec Kadetou Suleiman Keita, envoyé spécial. Après les 9 tours de vaccination contre la poliomyélite en 2015-2016, le ministère de la Santé ne compte pas relâcher la lutte, d'où la relance des journées nationales de vaccination contre la polio. Dr Abdourahmane Diallo. L'administration du vaccin contre la polio à plusieurs reprises s'avère nécessaire en vue de conférer à l'enfant une protection à vie. Comme vous le savez, la Guinée avait enregistré des cas de poliomyélite ces derniers temps dans certaines localités du pays. Cela nous interpelle tous. Les dernières évaluations du plan de riposte polio réalisées dans notre pays par des experts internationaux indépendants ont confirmé que la Guinée a interrompu la transmission de cette redoutable maladie. Toutefois, il est utile de renforcer l'immunité chez les enfants à tous les niveaux à travers ces campagnes de vaccination de masse, mais surtout par le biais de la relance de la vaccination. Le choix du lancement officiel de ce premier tour 2017 des journées nationales de vaccination a été porté sur la préfecture de l'Abbé, une préfecture qui figure encore sur la liste des zones au rouge en matière de lutte contre la poliomyélite. À l'Abbé, 242 774 enfants de 0 à 59 mois sont concernés. Dr Mamadou Oudiba est le directeur régional de la santé de l'Abbé. Ce premier passage que vous allez lancer officiellement à l'Abbé ce jour 9 mars 2017 est ressenti pour chacun et tous comme un honneur, car il touchera une population cible globale de 242 774 enfants de 0 à 59 mois. La stratégie porte-à-porte sera utilisée et les équipes de vaccination sillonneront tous les villages et hameaux, ainsi que les stratégies d'opportunité, marchés, jardins d'enfants, écoles et champs. Pour la réalisation de la campagne à l'Abbé, plusieurs activités préparatoires ont été menées. Il s'agit entre autres de la tenue de la réunion d'information de sensibilisation des autorités administratives, religieuses et de la société civile, la mise à niveau de l'ensemble des superviseurs, des vaccinateurs et des mobilisateurs et la formation de 960 vaccinateurs et volontaires dans les districts. À Koubia, c'est le préfet qui a présidé la cérémonie de lancement du premier tour 2017 de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Le point, c'est avec vous, Mamadou Alpha-Diallo. 44 équipes, 88 vaccinateurs, 9 superviseurs de proximité, 18 mobilisateurs de la société civile et des crieurs publics sont mobilisés pour ce premier tour de 2017 de vaccination contre la poliomyélite à Koubia. Pendant 4 jours, ces équipes tenteront de vacciner 23 362 enfants ciblés de 0 à 5 ans. Le directeur de l'hôpital préfectoral de Koubia explique ici les raisons et les différents rôles de chaque acteur pour la bonne réussite de ces journées de vaccination contre la polio à Koubia. Dr Djibril Pascal Kamara. Le seul message, c'est de demander l'appui des autorités pour que tous les enfants dans toutes les localités soient vaccinés et que toutes les stratégies, toutes les dispositions soient prises, même au niveau des gares routières, qu'un enfant ne descende pas sans qu'on se rassure qu'il a été vacciné d'où qu'il vienne, qu'un enfant ne s'embarque pas sans qu'on se rassure qu'il soit vacciné d'où qu'il va. Donc franchement, ce sont des dispositions. Parmi les partenaires, on notait la présence des représentants de l'UNICEF,
l'UNICEF. Madame Fatoumata Bangoura est volontaire des Nations Unies au compte de l'UNICEF pour les activités de nutrition dans la région de l'Abbé. Nous sommes venus ici pour assister à l'ouverture et voir comment la vaccination va se dérouler dans la préfecture de Koudia. On a commencé à la sous-préfecture de Missira. Vraiment, on est rassuré que cette fois-ci, ça va encore marcher comme d'habitude à Koudia. À noter que c'est le préfet Khalidou Keita qui a présidé la cérémonie de lancement de ces journées de vaccination contre la poliomyélite à Koubia. AGP Koubia Mamadou Alpha Diallo pour la RTG. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. L'entreprise Kama n'est en rien dans la perturbation de la fourniture du courant électrique dans la ville de Kankan. Ces propos sont du représentant de l'entreprise à Kankan. Selon Habib Lé, Kama n'est pas fournisseur de groupe électrogène, contrairement à ce que déclarait le préfet Aziz Diop de Kankan dans nos éditions de mardi. Pour lui, seul EDG est capable de fournir des explications à ces perturbations. Habib Lé sera notre invité en fin de journal. Recrudescence des cas d'incendie dans les différents quartiers de la ville de Kankan, ce qui, du coup, plonge de nombreuses familles dans l'obscurité. De nos jours, l'unité de protection civile de Kankan manque de moyens de travail et de personnel pour assister les populations en détresse. Le commandant des services d'incendie de Kankan lance un cri d'alarme. Capitaine Adama Kondi est au micro de l'âge Mansa Sarboukita. Par rapport aux multiples incendies, c'est dû d'abord au manque de la prévention. Parce que nous voulons faire la prévention et manque de moyens, nous sommes limités. Quand il y a la prévention, la prévision ne s'amène pas. À défaut de prévention, il faut que la prévision soit là et ça, c'est la demande des moyens. Les feux, généralement, sont dus à la négligence, à la malveillance et à l'ignorance. Mais ces derniers temps, qu'est-ce que nous remarquons? J'ai toujours dit à la population de Kankan de nous assister, de venir en aide. Souvent, il faut qu'on nous assiste. Chacun sait ce qu'il doit faire pour nous. Mais je crois que quelque part, il y a une résistance. Il y a eu près de 6 interventions dont nous ne pouvons pas assister. Par défaut de vidange de ce moteur. Le camion, nous l'avons vidangé, je crois, en mois de mars 2016. Et jusque-là, aucune assistance. Le moteur coûte 200 et quelques millions. Par rapport à une vidange de 500 000, j'arrête le moteur qui ne bougera plus tant qu'on ne fait pas la vidange. Les difficultés, je demanderai à tout un chacun d'assister ce service qui ne fait pas de rendement. Nous ne sommes pas un commissariat. Nous ne mettons pas de convocation. Nous ne faisons pas de litige. Nous ne faisons que consommer ce qu'on nous envoie. On n'a pas une entrée de caisse. Donc je demande assistance à toutes les bonnes volontés. La société industrielle des visites techniques s'active à sécuriser ses centres à l'aide des cartes magnétiques infalsifiables. L'expert international des contrôles et visites techniques automobiles revient sur l'objet de sa visite de travail en Guinée. On écoute à propos Irama Tchekiti au micro de Mamadou Batizo Bangoura. L'objectif de ce voyage, c'est pour finaliser tous les travaux que nous avons commencés. Là, je suis venu avec les cartes de visite technique pour pouvoir démarrer le contrôle technique en Guinée. Donc, le modèle est là. Les cartes n'ont pas été faites ici puisque c'est des cartes très sécurisées. Je viens de les récupérer. Ça, c'est pour les 3 premiers centres que nous avons déjà mis en route. Kamsa, Labé et Zéro Corée. Après les 6 premiers mois de travaux, nous allons passer à l'étape suivante, qui est l'étape des cartes de ce genre, comme je viens de le faire au Congo, puisque je viens de Brazzaville en ce moment. Donc dans 6 mois, les cartes de visite technique seront de ce genre, infalsifiables. Mais nous allons là encore aller un peu plus loin. Vol par effraction à Lola, des présumés bandits se sont infiltrés dans les locaux de la coordination préfectorale de lutte contre Ebola, emportant plusieurs objets de valeur. Les services de sécurité se sont rendus sur les lieux pour constater les dégâts. Lola Philippe Doualam. Situé au quartier Dynamo, dans la commune urbaine, là sont installés dans 3 bureaux les animateurs de l'institution Organisation internationale pour les migrations. Malgré qu'il n'y ait pas de gardien, les fenêtres sont au moins protégées par des antivols. Cette nuit-là, des voleurs ont réussi à casser le mur, enlever les antivols, casser les vitres avant d'entrer dans les bureaux. Ainsi, ils ont emporté avec eux 2 batteries à panneaux solaires, 2 bottes, 2 imperméables et plusieurs objets de bureau. À l'annonce, les services de police ont fait le déplacement pour constater les dégâts. À noter que le 18 janvier dernier, des ordinateurs avaient été emportés encore par des voleurs dans ce même lieu. AGP Lula, Philippe Doualamou pour la RPG.
Crime passionnel à Collier, un district de la sous-préfecture de Bagné, dans la préfecture de Yomo. Un homme a tiré à bout portant sur un jeune en train de se coiffer. Le problème de jalousie serait à l'origine du crime. Le récit avec César Bonas. Le lundi 6 mars 2017, à Collier, district de la sous-préfecture de Bagné, aux environs de 10 heures, un homme, Michel Napa Pogomou c'est son nom, armé d'un fusil calibre 12, a tiré à bout portant sur un jeune homme qui était en train de coiffer son ami au village même. La victime, Albert Oulpon de Lamont, âgé de 25 ans, a été atteint profondément à la hanche. Sur le coup, il a rendu l'âme. Tous ceux qui étaient à côté ont été épargnés par la grâce du Seigneur. Selon les premières informations, un problème de jalousie serait à la base de ce crime crapuleux. Les agents de sécurité, les populations de Collier et celles des villages périphériques sont à la recherche du criminel en cavale avec son arme. Yomo, César Bonas, AGP pour Radio Guinée. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. Place à présent à notre rubrique invité du journal qui reçoit aujourd'hui le représentant de l'entreprise Kama. Avec Habib Lé, nous parlons de la responsabilité de son entreprise citée par le préfet de Kankan dans les perturbations de fourniture de courant à la ville de Kankan. Habib Lé répond au téléphone aux questions de Amara Kamara. Monsieur Habib Lé, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Quel est le niveau d'implication de votre entreprise Kama dans la fourniture et l'installation des groupes électrogènes à la ville de Kankan? Bon, pour la ville de Kankan, l'entreprise Kama était sollicitée par le gouvernement de la Guinée pour faire l'installation, pose des groupes et fourniture des armoires et transfo pour pouvoir alimenter la ville de Kankan, renforcer le central de Kankan. Kama n'a fait que fournir les groupes, Kama n'a pas fait, mais fourniture des armoires et transfo et cellules et faire les travaux de raccordement, les travaux de couplage des groupes. Tout ça, c'est Kama qui a pu faire tous ces travaux. Et à ce jour, on n'a pas de problème pour ça. Oui, mais il se trouve que ces groupes ne tournent pas encore à la satisfaction de la population de Kankan. Effectivement, en effet. Bon, comme Kama n'a pas le droit d'intervenir sur les groupes ont été fournis par la EDG et même le démarrage, tout ça, c'est la EDG qui doit faire tout. Même la mise en marche, c'est la EDG qui a été ici, des gens dépêchés de Conakry pour venir faire la mise en service. Et que aussi, s'il y a problème aussi, Kama ne doit pas intervenir au niveau des groupes. Mais au niveau des armoires, s'il y a problème, ça c'est la responsabilité de Kama. Donc les groupes ont des problèmes à l'heure là. Il y a depuis l'installation, on a fait le démarrage seulement après, il y a eu des problèmes. Les pièces de recharge n'ont pas été sur place pour que l'équipe puisse faire les travaux. Il y a une autre aussi qui a des problèmes, qui fait que maintenant, avec les 4 groupes qui sont en train de marcher, ne peut pas satisfaire la clientèle. Raison pour laquelle ils ont ces problèmes-là. Mais ça ne relève pas de Kama. Oui, mais votre entreprise est indexée dans ces défaillances constatées et le préfet pense que la vérité n'a pas été dite à la population. Qu'est-ce que vous répondez? Moi-même, en personne, j'ai informé le préfet. Il y avait une mission qui était là pour faire la réception des travaux. Maintenant, arrivé au niveau du préfet pour faire la signature de leur ordre de mission, le préfet même m'a parlé de ça. Je l'ai signifié que ça ne relève pas de Kama. Les problèmes qui se posent à l'heure là, ça c'est pas dû aux installations que Kama a fait. Kama n'a pas le droit d'intervenir sur les groupes et les groupes ont été fournis par EDG et c'est EDG qui ont la responsabilité d'intervenir sur ça. Nous, on ne peut pas intervenir sur les groupes. Oui, mais vous n'êtes pas encore payé, en tout cas suite à l'intervention du préfet. Si les groupes ne marchent pas, lui, il est prêt à demander à l'État de ne pas vous payer votre prestation. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vraiment aider la population de Kankan à jouir de son droit à l'électricité? Bon, nous, pour le moment, on ne peut rien faire. Seulement, on est là en train d'attendre l'équipe qui doit quitter Conakry pour venir faire les dépannages sur ça. Et on va les suivre sur ça. Mais franchement parler, Kama n'a pas les possibilités d'agir sur ce domaine-là. Si c'était des groupes fournis par Kama, Kama va assurer la bonne marche. S'il y a problème, c'est à eux de faire l'entretien, tout ça, c'est Kama qui devrait faire. Mais Kama n'a pas fourni ces groupes. Les autres équipements pourront faire, si les groupes marchent, on peut donner le courant. Tout ça, c'est Kama qui a fourni. Et là où je te parle, à ce niveau, on n'a pas de problème.
Le problème se trouve au niveau des groupes parce que c'est des groupes aussi qui ont duré là où on les avait stockés. Ils ont fait un peu de temps avant d'être remis à la disposition de Kama. Donc, vous pensez que s'il y a un problème, il faut se tourner vers EDG? Effectivement, il faut se tourner vers EDG. Si c'était nos installations qui avaient des problèmes, là, EDG même va se tourner contre Kama. Mais là où nous sommes, Kama n'a pas de problème. Maintenant, la balle est dans le camp de la EDG pour qu'ils puissent donner le courant. Merci bien, monsieur Abiblé. Ok, merci bien. Mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin, mais avant de se quitter, voici le rappel des titres de l'édition. Renforcer les relations de coopération entre la Guinée et les Émirats arabes unis, centre d'intérêt de l'audience que le président de la République, professeur Alpha Condé, a accordé ce jeudi à une délégation des Émirats arabes unis. La campagne de vaccination contre la poliomyélite a été officiellement lancée ce jeudi à l'Abbé. Elle concerne plus de 3 millions d'enfants et vise ceux dont l'âge varie de 0 à 5 ans. L'unité de protection civile de Cancan manque de moyens de travail et de personnel pour assister les populations en détresse. Conséquence, les cas d'incendie sont fréquents à Cancan Centre et plusieurs familles sont toujours dans l'obscurité. Mesdames, Messieurs, pratiquement c'est la fin de ce journal. L'édition a été conduite aux opérations techniques par Sidiki Chérif. La réalisation au studio de montage et signalage Mamadou Basoumatissima. Il y avait à la présentation Raphaël Magat Bangoura. Vous avez été nombreux à l'écoute de nos informations en provenance de la Guinée profonde et de celles recueillies ici à Conakry, dans notre capitale. Merci de votre aimable attention. Parce que mieux vaut prévenir que guérir. La vaccination est un moyen sûr pour stopper les maladies et avoir un corps fort pour arrêter les maladies. CAM, club des amis du monde, pour un monde avec plus de vaccins pour des hommes sains. Je veux mon carnet de vaccination. Je veux ma dose de vaccination. Je veux mon carnet de vaccination. Je veux ma dose de vaccination. Parce que mieux vaut prévenir que guérir. Se faire vacciner, c'est assurer sa santé. Se faire vacciner, c'est stopper les maladies. Vivre en santé pour la vie, pour la vie. La polio, la méningite, c'est la vaccination, c'est la vaccination. Pour stopper la rougeole, le tétanos, c'est la vaccination, c'est la vaccination. Les femmes enceintes, les enfants, il faut les vacciner, il faut les vacciner. Toi et moi, allons au centre de santé pour qu'on soit vacciné, pour qu'on soit vacciné. Je veux mon carnet de vaccination. Je veux ma dose de vaccination. Je veux mon carnet de vaccination. Je veux ma dose de vaccination. Santé ya nemenara, santé ya damwinara. Il est vacciné, il santé ya magaga. Il est vacciné, il fourre matanga, fourre matanga. Demba ya malife, fourguine malife, dime malife. Vaccination sembenara, vaccination sembenara. Oui, Jankaro dimini, Banajogo dimini, polio dimini, Jankaro dimini.
Iyer vaccine, kajankaro matanga, kajankaro mabuela. Achino mai marco de, sabunu no walae, sabunu no danae, miwodi dunorenae. Je veux mon carnet de vaccination. Je veux ma dose de vaccination. Je veux mon carnet de vaccination. Je veux ma dose de vaccination. Cheno yela, wajon yela, kekenya be yela. Batacho kenyale, abi cheno bilale, adi cheno tonole. Oh ya falo, nkono le vaccination, mitona la bebela, michendo yela, Wonu dume bo, unara sigala pena umbo, umbara sante ya magaga, umbara furema, kuya ona. Vaccination mufama furera, vaccination mufama ebolara. Vaccination sembena fima fatema. À la santé à magaga, vaccination tétanos kelima, à polio kelima, Gavi, Alliance mondiale pour la vaccination, UNICEF, Banque mondiale, OMS, CAM, Club des Amis du Monde, CRS, POSAB.
pour accomplir leurs devoirs. Ils ont étiré...